du congrès des cardiologues sénégalais et panafricains, Macky Sall convaincu que des rencontres du genre vont promouvoir une meilleure santé des populations. La rencontre a pour thème maladies cardiovasculaires, AVC et diabète. Dernier réglage avant le pèlerinage de Popenguine, célébré ce week-end, le ministre de la Santé a visité le dispositif sanitaire. La RTP a également installé un dispositif de couverture avec les opérateurs téléphoniques. Et puis nous irons à la découverte d'un fruit très prisé par les Sénégalais, la noix de coco. Plusieurs variétés sont sur le marché avec des prix relativement chers. Le congrès conjoint de la Société panafricaine et de la Société sénégalaise de cardiologie cet après-midi à Dakar. Les travaux sont axés sur les maladies cardiovasculaires, les AVC et le diabète. L'hypertension artérielle constitue le premier motif de consultation et le deuxième pour les hospitalisations. Le chef de l'État qui a présidé la cérémonie a dit l'importance de ce type de rencontre pour l'amélioration de la santé des populations. Nous écoutons le chef de l'État, Macky Sall. Ce conclave stratégique est un tournant majeur dans la prise en charge globale de la santé des populations, vu le thème choisi d'une actualité et d'une pertinence remarquable. Mesdames et messieurs, les maladies cardiovasculaires et le diabète représentent aujourd'hui les plus gros problèmes de santé publique, de par leur morbidité et leur mortalité dans tous les pays du monde, mais également en Afrique. À la prise en charge de ces maladies chroniques non transmissibles, le Sénégal a ajouté les cardiopathies rhumatismales dues à des angines non ou mal traités. Il est regrettable d'observer que ces maladies, classées actuellement dans la liste des maladies négligées, qui ont disparu dans des pays développés d'Europe et d'Amérique du Nord, soient encore chez nous une priorité de santé publique. Force est de constater que si c'est la même maladie partout, ce n'est pas la même gravité partout. Une personne atteinte de cardiopathie ou d'accident vasculaire cérébral a plus de chances d'en mourir en Afrique que dans les pays développés, car nous n'avons pas les mêmes moyens d'y faire face. Dès lors, le présent congrès est un lieu d'échange privilégié qui facilitera aux décideurs la mise en œuvre de stratégies efficaces et durables en vue d'éradiquer à terme ces maladies chroniques non transmissibles. En outre, ce congrès conjoint contribuera à renforcer le plaidoyer et la sensibilisation des populations sur les problèmes cardiovasculaires, cardiopathie, accidents vasculaires cérébraux, diabète qui touche toutes les couches de la population. Ces maladies ne sont plus, comme on le croyait autrefois, l'apanage des riches. Car il fut un temps, on pensait que le diabète était la maladie des riches. Aujourd'hui, il est constant de voir des enfants d'un bas âge, dans des milieux très modestes, atteints de la maladie. Ce sont des pathologies partagées. Mesdames et messieurs, chers professeurs, les maladies chroniques non transmissibles occupent une place centrale dans l'agenda de santé publique internationale. En effet, les Nations Unies ont tenu en septembre 2011 un sommet fondateur consacré à ces pathologies. Ce sommet avait mis l'accent sur une stratégie globale pour lutter contre 4 grandes maladies chroniques non transmissibles: les cancers, les maladies respiratoires chroniques, mais surtout les maladies cardiovasculaires et le diabète. Ces maladies non transmissibles qui accentuent la vulnérabilité des populations et tuent en silence
ont été pendant longtemps les parents pauvres de notre système de santé, subissant la concurrence qui pourrait être qualifiée de déloyale des maladies comme le sida, la tuberculose, le paludisme. Ces dernières ont absorbé beaucoup de fonds, presque toutes les ressources venant de l'extérieur. Et pourtant, les maladies non transmissibles les devancent largement aujourd'hui au plan de la mortalité. L'administration pénitentiaire se renforce. 40 nouveaux agents ont été formés en technique d'intervention en milieu carcéral. La cérémonie de remise de diplôme a eu lieu à la caserne Mambounam Fall de Ouakam. Le compte-rendu de Aïda Mamadou Diop. Ils sont 40 agents. Après 5 semaines de dur labeur au centre de perfectionnement de la gendarmerie mobile, ils sont jugés aptes à recevoir leur diplôme. Une distinction qui leur permet d'être élevés au grade de technicien en intervention professionnelle en milieu carcéral. Chers stagiaires, durant votre carrière, vous serez notamment appelés à participer à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Il faudra en toutes circonstances que vos actions soient respectueuses des droits de l'homme. Profondément convaincus que vos interventions n'auront d'autre but que l'exécution de la mission confiée, aussi bien dans son esprit que dans sa lettre, vous éviterez toute brutalité, tout abus de pouvoir et toute action pouvant être interprétée comme une violation des droits de l'homme. Aminata Touré s'est réjoui de l'intérêt porté sur la formation du personnel de l'administration pénitentiaire. La gendarmerie nationale a formé 140 éléments pénitentiaires d'intervention, communément appelés les EPI. En 2010, 53 agents de l'administration pénitentiaire ont été formés par l'armée nationale dans diverses spécialités, notamment dans les domaines de la santé, de l'armement et de la conduite. Ces actions, qui illustrent à souhait le concept armée-nation, s'inscrivent dans le sillage de la politique initiée par la direction de l'administration pénitentiaire. Permettez-moi de conclure mon propos en félicitant les récipiendaires et en remerciant tous ceux qui ont contribué à leur formation. L'expertise reçue durant la formation permettra d'accroître les capacités d'intervention du personnel de surveillance. Elle va contribuer également à améliorer la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il existe un lien étroit entre sida et violences faites aux femmes. C'est ce qui ressort du rapport que le Sénégal a présenté à la 57e session de la condition féminine à New York. Une rencontre annuelle pour déterminer les avancées et les défis à relever dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La cérémonie de restitution de la participation du Sénégal à cette session avec Ndeye Aïda. Ce rapport, présenté par le Sénégal à la 57e session de la Commission sur la condition féminine, met l'accent sur les liens entre sida et violences basées sur le genre. Sur 10 femmes infectées par le VIH, 7 affirment avoir déjà été battues. Les questions de viol entraînent souvent des grossesses non désirées. Et ça a éminemment un lien avec la santé de la reproduction et toutes les conséquences que cela implique. Mais aussi, vous pouvez avoir un auteur de violence qui est porteur du virus du sida ou même une victime porteuse. Et souvent, les relations de violence, de viol tout court, ne sont pas protégées. La présentation du Sénégal a été fort appréciée par les leaders mondiaux qui se penchent chaque année sur les avancements notés et les défis à relever dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Une rencontre annuelle qui s'est déroulée dans la deuxième quinzaine du mois de mars à New York. Elle a permis d'identifier quelques solutions. L'avortement constitue une barrière pour une femme qui a vécu, qui a subi les violences, qui a subi une violence. Parce qu'on est un pays, une société ancrée dans des religions
qui ne permettent pas cela, mais qu'on essaie de voir la faisabilité de cette activité. Malgré les efforts des autorités, des partenaires techniques, financiers et des ONG, la prévalence contre les violences faites aux femmes reste élevée dans certaines localités du pays. À Matam, Tambacounda et Kolda, sur 100 femmes, 80 sont victimes de violences morales, physiques ou conjugales. La deuxième université des acteurs non étatiques se prépare. Elle est prévue du 28 au 31 mai 2013 à l'École supérieure de l'économie appliquée. Ce seront 4 jours d'échange et de partage autour de thématiques sur le développement. Et en prélude à ces journées, le comité scientifique a tenu un point de presse. Kaltom Gay. Les acteurs non étatiques ont un rôle important dans l'essor d'un pays. Une structure qui regroupe l'ensemble des organisations syndicales, patronales et de la société civile. La tenue de cette université est donc une occasion pour échanger et proposer des recommandations pour le développement du Sénégal. Autour de cette grande occasion de capitaliser l'ensemble de nos expériences et aussi de faire un partage de réflexion avec notre principal partenaire que constitue l'État du Sénégal. Parce que ce n'est pas pour rien, comme je l'ai dit tantôt, que notre conférence de presse soit présidée tantôt par un représentant de la DDI, en l'occurrence le ministère de l'Économie et des Finances. Et cette initiative est partagée aussi, je dois le dire, par le ministère en charge de la promotion de la bonne gouvernance. Participation des acteurs non étatiques dans les politiques, faire valoir au nouveau paradigme, c'est le thème choisi cette année. Une interrogation sur laquelle vont se pencher les organisateurs de l'université. Nous reprenons ce thème-là parce qu'il est aujourd'hui central dans la gouvernance de toute société, de tout État, de toute structure même de la participation. Donc il faut le voir dans le cadre d'une nouvelle façon de gérer. On n'est plus dans peut-être cet aspect où celui qui dirige décide tout seul et fait exécuter ces décisions-là, mais aujourd'hui, pour tout ce qui est orientation, pour tout ce qui est priorité, il faut s'associer aux autres acteurs. Plus de 300 participants sont attendus à la rencontre. Les partenaires au développement et l'État seront aussi de la partie. De fortes recommandations devraient clôturer cette manifestation pour une meilleure prise en charge des questions de développement. Le comité d'initiative pour l'eau de Touba, Maou Rahmati, à la recherche de solutions face à la haute teneur en sel de l'eau dans la ville sainte. Déjà, une unité d'osmose inversée est réalisée pour procurer aux populations de l'eau douce. L'autre défi pour Maou Rahmati reste l'exploitation du site de Darussalam Dharma à 27 km de Touba. Les réserves en eau douce de Darussalam Dharma sont estimées à 50 000 mètres cubes par heure pendant 50 ans. Alioune Badara Kane. À la sortie de Mbaké, à 10 km de Touba, on tombe sur un défilé incessant de charrettes remplies de bouteilles d'eau douce, une eau puisée dans les puits du coin, une source intarissable de revenus pour ces gens. Nos bénéfices se chiffrent entre 4 et 6 000 francs par jour. Mais au pire des cas, on peut se retrouver avec 3 600 francs CFA. Ces bouteilles remplies, le vieux Magat Ndiaye va livrer sa cargaison d'eau douce à Touba. Sur place, la demande est forte. L'eau du robinet fortement chargée en sels minéraux et peu prisée. Comment faire pour solutionner ce problème? Telle est la mission de Maou Rahmati, le comité d'initiative pour l'eau de Touba. Une solution temporaire existe. Cette unité d'osmose permet d'obtenir de l'eau douce et potable. L'infrastructure a coûté 1 milliard de francs CFA. Au finish, nous avons une eau enlevée de son excès de sel, mais enrichie de toutes les substances dont l'organisme a besoin. Nous avons une eau de très grande qualité. Une fois traitée, l'eau est recueillie par ce camion citerne qui fait le tour des grands quartiers de la ville. Des cuves d'1 mètre cube sont remplies pour permettre à la population d'avoir de l'eau douce. C'est une eau douce, plus agréable. La qualité est nettement supérieure. L'eau douce qu'on achetait auprès de certains charretiers n'offrait pas toutes les garanties sanitaires. Par contre, l'eau distribuée par Maou Rahmati, nous la consommons sans crainte. Mais cette opération est une goutte d'eau dans la mer. La solution finale se trouverait peut-être ici à Darussalam Dharma, à 27 km de Touba. Des études ont révélé la présence d'une nappe d'eau douce aux capacités insoupçonnées.
50 000 m3 d'eau par heure pendant 50 ans. Darussalam Dharma est le plus grand projet de Maou Rahmati. Avec la volonté, on peut avoir des forces qui vous permettent de soulever une montagne. Et les mourides sont assez capables de le faire. Bon, il y a un an déjà, si on vous avait dit que nous aurions cette année 2 grandes filières d'osmose inverse opérationnelles, mais personne n'y aurait cru, n'est-ce pas? Donc moi je crois que ce n'est pas un problème, d'autant plus que déjà les forages on les a acquis et qu'il ne reste plus que le financement de la grande conduite qui va drainer cette masse d'eau vers Touba. La réalisation de ce projet permettrait à toutes les concessions de Touba d'avoir de l'eau douce. À Touba, comme dans certaines villes du Sénégal, cette question est une préoccupation majeure. Le programme intégré de développement économique et social vise la promotion du développement local et de la protection sociale. Les groupes vulnérables tels que les femmes et les jeunes sont ciblés. Le ministère de la Famille et de l'Entrepreneuriat féminin, la coopération italienne cherche aussi ainsi l'autonomisation de ces catégories. 4 milliards de francs CFA pour accompagner les femmes et les jeunes dans l'autonomisation. Le programme intégré de développement économique et social vise Kaolack et Dakar. Dans la capitale, 4 zones sont retenues, à savoir Yène, Cambérène, Gounass et Guinaw Rail Sud. Le programme, qui a mené des études participatives, retient des axes prioritaires. Il s'agit de faire quoi? De mettre en place des lignes de crédit en destination de ces femmes et de jeunes, mais de les accompagner aussi par un certain nombre de services sociaux de base. La formation. Pour cette rencontre, il s'agit de partager avec tous les acteurs au développement de la région de Dakar la stratégie à adopter pour bien valider le plan régional d'intervention. Au niveau de chaque zone, il a été élaboré un plan d'action de zone. Donc ces plans d'action de zone ont fait l'objet d'un plan d'action régional consolidé. Et donc c'est ce plan d'action régional qui vient d'être présenté et qui va faire l'objet du travail au niveau des groupes. Pendant les 3 jours, intégrer toutes les préoccupations qui ont été exprimées dans les zones cibles pour pouvoir satisfaire les besoins de ces populations. Le programme intégré de développement économique et social entend développer une série d'activités économiques pour d'abord promouvoir le genre et favoriser l'autonomie socio-économique des femmes et des jeunes. Faire des étudiants des créateurs et non des demandeurs d'emploi, c'est la nouvelle politique éducative initiée par les autorités scolaires de l'université Alioune Diop de Bambey. Une conférence a permis de discuter de l'utilité de la formation dans le développement de la communauté. Plusieurs chefs d'entreprise et des professeurs ont participé à la rencontre d'Amsila. Université communauté. En partenariat avec la DPME et l'APIX, l'université Alioune Diop de Bambey veut ouvrir à ses étudiants les portes de l'emploi. Les autorités de l'établissement ont tenu pour l'occasion une journée de brainstorming, un concours de création d'entreprises dénommé Marathon Entreprendre Université Communauté, Mayenuk. L'objectif est d'accompagner les étudiants à créer des projets pouvant participer au développement du tissu industriel. Elle est importante encore cette journée parce que ça rentre dans le cadre d'une option ferme de l'université Alioune Diop de Bambey, disons de changer un tout petit peu les mentalités, c'est-à-dire à la recherche, disons, d'emploi, de demander aux étudiants de penser et d'essayer de créer quelque chose par eux-mêmes, parce que nous pensons que l'avenir se situe à ce niveau-là. Pour cette cérémonie, les participants ont réfléchi sur l'utilité de la formation dans la contribution du développement de la communauté. Les différents intervenants ont donné leur point de vue sur la question et sont tombés d'accord sur la valorisation des grappes de croissance à haut potentiel économique et social pour une meilleure exploitation de nos ressources. Nous avons une balance commerciale qui est complètement déficitaire. Et ce que nous avons expliqué, c'est que lorsqu'on reprend les différents postes de déficit de cette balance commerciale, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont importées au Sénégal alors que nous avons les capacités de les faire. Le temps où l'étudiant était systématiquement jeté sur le champ de l'entreprise est révolu. Il faut trouver quelque chose de plus innovant. Et c'est pour cela que nous l'APIX, nous avons décidé d'appuyer l'Université de Bambey dans cette démarche ô combien novatrice. Les 10 meilleurs projets retenus pour le concours seront primés lors de la cérémonie de lancement du Mayenuk qui va se tenir le 18 mai prochain. Ces étudiants vont ensuite bénéficier d'une formation et d'un encadrement en création et gestion d'entreprise. Le Centre national d'information et de documentation a initié des rencontres avec les jeunes, dénommées les rendez-vous de l'information jeunesse,
Pour le deuxième numéro, la région de Kaolack a été choisie. L'objectif est d'aller à la rencontre des jeunes et de mettre à leur disposition des informations fiables sur les opportunités d'emploi. Claire Diop. Le constat est fait, la plupart des structures d'accompagnement et d'insertion socio-professionnelle des jeunes n'ont pas de démembrement au niveau des régions. Ici à Kaolack, l'impact de cette problématique est majeur. Le nombre important de jeunes diplômés chômeurs inquiète. Face à cette situation, des stratégies sont mises en œuvre pour accompagner et surtout encourager l'auto-emploi. Il y a 450 000 jeunes qui sortent chaque année avec le diplôme. Ce n'est pas facile de les insérer dans le circuit professionnel. C'est pourquoi la Chambre de commerce, en partenariat avec certaines structures, essaie de voir comment aider ces jeunes à s'insérer. La démocratisation de l'accès à l'information, l'ambition que s'est fixée le CNID, voilà tout le sens de ce numéro 2 du rendez-vous de l'information jeunesse. Il va falloir faire le tour du pays, aller à la rencontre des jeunes, mais en allant, on n'y va pas seul. On va avec les structures qui ont une information qu'ils doivent mettre à la disposition des jeunes pour que ces jeunes qui sont à Dakar et ces jeunes qui sont dans les régions soient sur le même pied d'égalité. Les jeunes et autres conseils de quartier sont venus prendre part à ces échanges. L'initiative est saluée. Avec ce rencontre d'aujourd'hui, on a engrangé pas mal d'informations et aussi pas mal de moyens qui nous mènent à la porte de la réussite. L'accompagnement va plus loin. Ces acteurs ont investi les réseaux sociaux, ce qui devrait faciliter l'accès à la bonne information en grand nombre. Des jeunes ont des comptes Facebook et c'est pourquoi nous avons rejoint les jeunes par rapport à leur domaine d'activité. Aujourd'hui, par exemple, il suffit d'aller dans ces réseaux sociaux. Il y a aussi la page Facebook du CNID qui permet quand même aux jeunes de se connecter, de voir les offres d'emploi. Parce que nous faisons la collecte d'emploi et nous mettons cette information par rapport à l'emploi à la disposition des jeunes. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack se positionne comme répondant de ces structures au niveau local. Cela devrait contribuer à amoindrir significativement le déficit d'accès à l'information. Après Kaolack, le CNID prévoit avec ses partenaires d'aller à la rencontre des jeunes des autres régions. Les préparatifs du pèlerinage marial de Popenguine, le ministre de la Santé était en visite dans cette localité du département d'Mbour. Awa Marie Kolsek a voulu constater le dispositif sanitaire mis en place. C'est pour permettre aux pèlerins d'être à l'abri de tout besoin en matière de santé. Le reportage de Philomène Constance Diagne. Première étape, le centre de santé de Popenguine. Ici, le ministre a donné une enveloppe de 10 millions de francs CFA en plus d'un lot de matériel d'hygiène. Puis direction les locaux du service d'hygiène où une brève présentation des activités de saupoudrage menées partout dans la ville a été faite. Vous savez que quand il y a une population importante qui se retrouve, il faut aussi veiller aux conditions d'hygiène. Et c'est pour cela que nous avons en plus des hygiénistes et des relais, nous avons du matériel, notamment des produits d'entretien pour pouvoir vraiment faire les meilleures prestations possibles et aider les populations. Après la descente sur le terrain, place au CRD. Comité d'organisation, agents du ministère, élus locaux et populations se sont concertés sur l'état d'avancement du dispositif sanitaire mis sur pied. Donc, il y aura des médecins, infirmiers, des aides-soignants. Je pense que c'est surtout axer nos interventions sur les activités de prévention avec le service d'hygiène qui est entré en tout cas sur le terrain de faire des activités de désinfection, désinsectisation et du contrôle de la vente des denrées alimentaires. Il y a la formation des relais sur les maladies diarrhéiques et actuellement je sais qu'il y a une politique, une campagne de prévention sur le port de casque par rapport aux deux roues. Oui, donc c'est pour éviter les accidents. Les initiatives du ministère ont été saluées par les organisateurs du pèlerinage, surtout au plan humain. Tout ce qui est humain ne m'est pas étranger, quel que soit l'homme. Parce que comme dit l'Écriture, la Bible, tout homme est une histoire sacrée. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Voir que des infirmières, des sages-femmes, des dentistes, tout le corps sanitaire s'intéresse aussi à l'homme, m'engageant davantage à m'occuper aussi de l'homme. Profitant de la présence du ministre dans leur localité, les populations ont exprimé des doléances. Parmi elles, la construction d'un hôpital. Le prétexte, Popenguine est un lieu de culte, en plus de s'agrandir au fil des années.
Une délégation de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes a également effectué une visite de terrain à Popenguine. La RTP compte accompagner les opérateurs téléphoniques pour éviter tout dysfonctionnement lors du pèlerinage. Une visite qui a permis de voir les dispositions prises par ces opérateurs. Saliosek. À quelques jours du pèlerinage marial de Popenguine, une délégation de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes a effectué une visite de terrain sur les lieux pour voir les dispositions prises par les opérateurs. L'objet de cette visite, c'est de voir si effectivement les opérateurs ont déployé les moyens nécessaires pour pouvoir offrir une bonne qualité de service durant ce pèlerinage de Popenguine. La délégation, composée essentiellement d'ingénieurs, a fait le tour des installations. Certains opérateurs ont déjà pris toutes les mesures nécessaires pour une bonne couverture du pèlerinage. Alors, notamment constaté que certains opérateurs, plus que d'autres, ont déployé beaucoup de moyens pour couvrir l'événement, pour couvrir le pèlerinage de Popenguine. Des BTS mobiles ont été installés, d'autres ont été mis en service. Et les capacités aussi, pour certains, ont été doublées, voire triplées. L'Agence de régulation des télécommunications et des postes compte accompagner les opérateurs dans cette mission. Objectif, éviter tout dysfonctionnement lors de ce rendez-vous religieux. La journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information célébrée ce 17 mai. Le thème, l'éthique au service de l'amélioration de la sécurité routière. Nous écoutons à ce propos le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique, Cheikh Bamba Dièye. C'est l'occasion pour moi, au nom du président de la République, son Excellence Macky Sall, et au nom du gouvernement du Sénégal, de magnifier l'engagement de notre pays à faire des technologies de l'information et de la communication un levier essentiel pour le développement économique et social en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ainsi, je lance un appel aux transporteurs, aux scolaires, aux usagers de la route et aux populations d'adhérer à cette campagne 2013 pour la sécurité routière pour que soient fortement diminués les risques d'accidents de la circulation qui constituent ces dernières années un des plus grands fléaux de notre pays. Toutes les dispositions seront prises pour faire du Magal de Darou Mouhty une réussite sur tous les plans. L'assurance est de Lamine Sagnan, gouverneur de la région de Louga. Il présidait un comité régional de développement relatif à l'événement. À cette occasion, il a instruit les chefs de service à apporter leur soutien au comité d'organisation Moussa Mané. Cette rencontre qui a réuni le gouverneur, ses collaborateurs et l'ensemble des chefs de services régionaux de Louga d'une part et le comité d'organisation du Magal de Darou Mouhty d'autre part, est une occasion pour les deux parties de faire le point sur les préparatifs de l'événement. Le Magal, qui va se dérouler dans la dernière décade du mois de juin, mérite une attention particulière, a dit le gouverneur de Louga, Lamine Sagnan. Parmi donc les doléances posées sur sa table figurent la couverture sanitaire, la sécurité des pèlerins, l'approvisionnement en eau pour renforcer le dispositif, la surveillance de l'abattage clandestin. Sur tous ces points, le chef de l'exécutif régional a apporté des assurances bien accueillies par Serigne Bachir Abdou Khoudos, le porte-parole de la famille de Borom Darou. Ce dernier a salué l'engagement du gouverneur aux côtés du comité d'organisation. Pour rappel, ce Magal célèbre la rencontre entre Mam Tcherno et son frère Khadim Rassoul, de retour d'exil en 1902. 10 ans après, la localité est fondée par Mam Tcherno Birahim Mbacké sur instruction de son frère Cheikh Amadou Bamba, le fondateur du mouridisme. Darou Mouhty est un foyer ardent de la confrérie. La ville est même connue sur le nom de deuxième capitale du mouridisme en raison de son ancrage dans l'idéologie fondée par Serigne Touba. Notre reportage Société s'intéresse ce soir à la noix de coco. Ce fruit très prisé par les Sénégalais est importé de la Côte d'Ivoire, mais cela coûte cher. Les importateurs déboursent plus d'1 million de francs CFA pour faire venir ce fruit à Dakar. Une autre variété vient du pays et de la localité de Mboro. Cette dernière a plus d'œufs que de pulpe, nous dit Abdul Aziz Ban. Ces deux noix de coco sont vendues à Dakar. Elles ont fait un long trajet pour arriver dans la capitale sénégalaise. Ça vient du Côte d'Ivoire. On les paye là-bas. Mises dans des sacs, les noix arrivent dans des conteneurs. Il faut débourser plus d'1 million de francs CFA pour leur acheminement. On dédouane et tout ça ici, quoi. Ouais, bon, tout le total, ça fait 1 100 000 francs. Alors que normalement, bon, les cocos là, c'est des noix seulement.
Pour les importateurs, la noix coûte très cher. On ne gagne pas assez, on ne gagne plus assez, quoi. On dépense beaucoup. Tu imagines, bon, nous sommes les magasins de grossistes, quoi. Mais on dépense, bon, on n'a pas assez de bénéfices, quoi. Franchement, si le gouvernement devait aussi diminuer, quoi. Franchement, parce que c'est les noix de coco, c'est pas des trucs... c'est les noix de coco seulement, quoi. Une fois à Dakar, le sac de la noix de coco est cédé à 13, 14, voire 15 000 francs CFA. Une noix coûte entre 150 et 200 francs CFA. L'eau est vendue le sachet à 50 francs et la bouteille à 1000 francs CFA. Nous vendons la noix à 150 ou à 200 francs CFA. Le sac coûte entre 15 000 francs et 14 500 francs CFA. La bouteille d'eau de coco se vend à 1000 francs. Le sac, ça dépend, 13 000, 13 500. Il y a 100 noirs de noix dans un sac. Nous, comment on paye par noix, c'est comme ça aussi on vend par noix. C'est un bon fruit. J'ai constaté que quand je le mange, je digère bien. Je l'achète à 200 francs ou à 150 francs CFA. Toutefois, la vente de ces noix est confrontée à un problème, celui de la conservation. Bien sûr, c'est les denrées périssables. Ouais, c'est les denrées périssables. Quand ça vient dans le conteneur, ça fait 3 jours. Mais il suffit une fois que ça arrive à Dakar ici, bon, nous on paye les pots cassés, quoi. Si jamais tu commandes 30 000 noirs, que ça arrive ici, bon, tu considères comme quoi que 10 sacs déjà pourris, quoi. Et puis bon, tu te contentes des 29 000 noirs et tu fais ton business. La conservation, c'est notre principal souci. On rencontre beaucoup de problèmes avec ça. Nous sommes obligés de revendre les cocos pourris à bas prix. Il y a sur le marché une autre noix de coco. Elle provient de la zone des Niayes, plus précisément de Mboro. Contrairement à la noix importée, elle a plus d'eau que de chair. Son prix est de 300 francs CFA. Vendez 300. Vous parvenez à faire des bénéfices? Non, 50 francs. Mais c'est bien quand même. Ah, mangi moñ ndox rek mo am fa Mboro. Wow. Oui, c'est bon pour la santé. Et puis ça, c'est ici, c'est le pays de coco, c'est tout. J'achète. Vous aimez bien quoi? Ouais. Ça coûte combien? C'est pas cher? Non, c'est pas cher, c'est 300. Voilà. Tous les jours? Oui, à peu près, tous les jours. Importée ou provenant du Sénégal, la noix de coco reste un fruit très prisé.